nous allons voir un thème qui nous parle beaucoup de, de notre tendance de notre tendance aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle touche beaucoup de domaines. Et ces domaines en particulier, nous allons voir aujourd'hui un domaine qui est le community management. Et nous avions bien choisi de mettre comme thème le community manager à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du community manager, du métier du community manager et de l'intelligence artificielle. Et pour mieux comprendre ce que nous allons faire, nous allons voir aussi un volet qui est le community manager à l'ère de l'intelligence artificielle, comment s'adapter. Alors, il est très important de connaître comment nous pouvons nous adapter en tant que community manager ou bien en tant qu'homme qui sommes sur les médias, qui sont en train de piloter le volet digital de nos sociétés, de comprendre comment nous pouvons nous adapter. Alors, ceci n'est pas seulement que pour les community managers, mais pour toute personne qui sont du côté du digital, qui sont du côté informatique. Alors, il est très important pour nous, cette conférence de ce soir, de mieux comprendre cela. Alors, je me présente, je suis Kossi Daniel Komlan, je suis community manager, bien sûr, de la boîte Decimo, qui aujourd'hui fait ses merveilles en offrant ses produits aux artistes et de plusieurs associations, comme l'association APSEJ Togo, et l'association CJA, plusieurs associations. Et aujourd'hui, je suis celui qui va nous initier, va nous parler de notre thème. Alors, pourquoi nous avions choisi le community manager à l'ère de l'intelligence artificielle? Parce que le choix de ce thème est motivé par plusieurs facteurs qui soulignent l'importance stratégique de la digitalisation dans le métier de community manager. Alors, si nous ramenons, par exemple, l'intelligence artificielle dans le métier du community manager ou bien le digital dans le métier du community manager, ça veut dire que le community management se faisait de manière simple avant, de manière traditionnelle, si je peux le dire ainsi. Mais cette fois-ci, le community manager n'est plus à l'ère traditionnelle, en fait, de faire les choses traditionnellement parlant, mais aujourd'hui, de mettre tout à la main du digital pour avoir un bon rendement. Car la concurrence aujourd'hui ne va pas attendre celui qui fait le côté traditionnel, mais le côté digital pour pouvoir être vraiment dans la concurrence. Alors, on a choisi le thème pour avoir euh, le thème, le community management à l'ère à l'ère de l'intelligence artificielle et du digital, parce que ce thème met en lumière l'impact des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et les outils numériques sur les métiers de community management. Alors, le digital transforme la manière dont les marques communiquent. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère traditionnelle où les marques communiquent, bon, pas bouche à oreille, mais nous sommes aujourd'hui avec le digital, les choses passent vite. Alors, le digital apporte une transformation de manière globale dans la manière dont nous communiquons. Et ceux qui communiquent, en fait, c'est les community managers. Ceux qui mettent les marques en valeur, c'est les community managers. Alors, le digital transforme la manière dont les marques communiquent et les entreprises ont besoin de stratégies adaptées aux plateformes numériques. Donc, c'est pour cela, il faut que le community manager s'adapte
à tous les changements qui vont se proposer du côté digital pour pouvoir être vraiment dans le bain de ce que nous entreprenons aujourd'hui dans le métier du community management. Et le community manager doit apprendre à intégrer ces innovations du côté du digital pour rester efficace. Il ne sert à rien d'être juste que community manager parce que pour être community manager, il faut apprendre, il faut développer des choses avant d'être là. Maintenant, il ne sert à rien d'être là et d'être stagné. Il faut apprendre de jour en jour de ce qu'est l'innovation qui se trouve du côté digital pour pouvoir mieux performer. Et pour la petite histoire, c'était le 1er juillet 2023 où on avait assisté à une conférence sur la journée thématique sur l'intelligence artificielle où on nous a parlé vraiment de beaucoup de choses dont une entreprise avait présenté le fait qu'il allait virer plusieurs personnes de sa société parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ça veut dire que ces gens de personnes sont vraiment dans la boîte, travaillent déjà pour la boîte, ont leurs compétences, mais le seul fait qu'ils ne sont pas adaptés aux changements qui sont dans leur domaine font qu'ils seront disqualifiés. Donc, le fait que le community manager doit apprendre le jour des innovations qui viennent dans nos métiers, dans notre monde du numérique, pour rester efficace est très, très, très important. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est le community manager à l'ère du numérique. Comment s'adapter? Alors, est-ce que tous ceux qui sont déjà sur la plateforme connaissent ce qu'est le community management? Vous pouvez ouvrir votre micro et je vous entends. Est-ce que vous maîtrisez déjà, vous connaissez déjà le community management? Vous êtes là? Oui, bonjour. Je pense Oui, que si on fait une traduction littérale, ça veut dire manager de communauté. En fait, comme vous l'avez déjà dit, c'est quelqu'un qui est présent sur les feeds sociaux de l'entreprise pour justement représenter cette marque, pour faire en sorte que l'entreprise soit connue sur les canaux digitaux, qu'on puisse avoir des informations sur l'entreprise et créer, fédérer une communauté autour de cette entreprise ou bien autour d'un projet ou bien autour d'une cause sociale pour rassembler les gens pour qu'ils puissent être fédérés sur le sujet dont on fait la promotion. Merci. ok, d'accord. Et vous maîtrisez ou bien vous intégrez déjà les outils de l'intelligence artificielle déjà dans votre métier? Oui, mais bon, je ne suis pas spécifiquement community manager, je suis infographiste d'État et je n'ai pas le choix que de me mettre à jour avec l'intelligence artificielle, mais de façon Alors, raisonnable. c'est parfait alors. Donc, s'il y a une autre personne qui elle connaît déjà ou bien ne connaît pas déjà, vous pouvez vous prononcer pour qu'on sache un peu si vous maîtrisez déjà le domaine du community management ou l'intelligence artificielle. Vous avez la parole. Vous pouvez vous prononcer, vous pouvez vous prononcer. Bon, les gens ne veulent pas se prononcer, donc je crois que nous allons continuer. Alors, le community, le community manager à l'ère de l'intelligence artificielle, comment s'adapter? Il est très important. Ce que nous allons faire ce soir, alors je vous prie de noter les choses pertinentes que nous allons dire ce soir. Alors, à l'ère de l'intelligence artificielle, vous me saisissez, non? Oui, nous vous entendons, en tout cas moi je vous entends. D'accord.
Donc, à l'ère de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a beaucoup de changements qui sont arrivés. Donc, l'avènement de l'intelligence artificielle transforme profondément vraiment le rôle du community manager. Parce que c'est le community management, le rôle du community management que nous allons toucher aujourd'hui. Donc, des outils comme ChatGPT, OutSuite, Canva, avec l'intelligence artificielle, parce que Canva existait avant, mais il n'y avait pas l'intelligence artificielle qui était intégrée dans l'utilisation de Canva. Après, je vais vous détailler en quelque sorte ce que ces outils font. Donc, ChatGPT, ensuite Canva avec l'intelligence artificielle ou encore les algorithmes des réseaux sociaux permettent d'automatiser des tâches, d'analyser les données plus rapidement et de personnaliser les expériences. Cependant, nous devons comprendre que ces avancées technologiques dans nos outils, dans les domaines que nous embrassons, comme le community management aujourd'hui, pose des questions sur comment un community manager peut-il évoluer dans le contexte. Quels sont les défis et opportunités offerts par l'intelligence artificielle. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est là, mais quelqu'un qui ne s'intéresse pas ou bien qui n'est pas à la recherche des informations ne saura pas vraiment quels sont les défis et les opportunités qu'offre vraiment l'intelligence artificielle. Donc, il est très important pour nous de comprendre ces genres de choses. Alors, la première chose que j'aimerais qu'on comprenne est qu'il faut comprendre vraiment l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier du community manager. S'il vous plaît, éteignez votre micro. OK, c'est bon. Donc, je disais qu'il faut comprendre l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier du community manager. Alors, pour comprendre cet impact, je nous ai listé 3 points et ces 3 points vraiment vont nous aider. En premier point, il y a l'autonomisation des tâches. Et ce n'est pas n'importe quelle tâche parce que nous n'allons pas mettre euh, toutes les tâches en autonomisation et les automatiser. Donc, c'est les tâches répétitives. Donc, toutes les tâches qui seront les tâches répétitives, on doit les automatiser pour maximiser sur le temps, en fait. Donc, l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier du community manager nous présente l'automatisation plutôt des tâches répétitives. Aujourd'hui, on a plusieurs outils qui nous permettent de planifier nos publications, nos contenus, de répondre aux questions fréquentes et d'analyser les données qui nous parviennent une fois que nous publions les informations. Alors, la planification du contenu, par exemple, le community manager peut se servir de l'intelligence artificielle pour planifier, par exemple, une journée, un mois et même un an. Ça va étonner plusieurs personnes, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on peut planifier un an, une année pour une entreprise et nous serons là juste pour vérifier ce que nous postons, ce que nous avions planifié et ce que nous avions automatisé sur ces plateformes en question. Alors, l'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui de le faire. Donc, en deuxième position, il y a la personnalisation à grande échelle. L'intelligence artificielle nous permet de s'adapter et d'adapter les messages à chaque segment d'audience grâce à l'analyse des comportements vraiment de ceux qui nous suivent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons impacter en personnalisant à grande échelle ce que nous produisons et ce que nous publions avec notre audience.
Donc, il ne faut pas oublier ce qu'est la planification, il ne faut pas oublier ce qu'est l'automatisation afin de pouvoir mieux gérer ce côté. Par exemple, si mon public est divisé en trois, alors les rendements ne seront pas les mêmes. Alors, ce que je dois publier, ce que je dois partager avec eux sera une chose très importante qui sera ciblée juste pour ces domaines. Donc, l'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui de faire quoi? D'adapter les messages que nous partageons à ces genres de personnes. Et en troisième point, il y a la création de contenu assisté. Aujourd'hui, des outils génèrent des idées, des visuels ou même des articles qui nous facilitent aujourd'hui la tâche. Un community manager qui veut vraiment rester dans son domaine et exceller doit aujourd'hui apprendre comment générer vraiment des idées, des visuels, des articles avec l'intelligence artificielle. Parce que avant, par exemple, on peut t'appeler, par exemple, cette soirée, que lundi, on veut que tu nous apportes de nouvelles idées dans notre entreprise. Si tu n'es pas apte vraiment à le faire dans le bref délai, on dirait que tu n'es pas compétent, alors que tu dois bien faire et avoir des idées qui seront vraiment adaptées à ce que vous produisez. Et pour faire ça, il faut beaucoup vraiment de jours, beaucoup de semaines. Parfois, nous pouvons toucher même de mois pour avoir ces idées. Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui te permet de faire ça en 1 heure de temps. Alors, si tu n'es pas en tant que community manager connecté à ce qu'est l'intelligence artificielle et te parfait à l'innovation de l'intelligence artificielle, tu ne peux pas y arriver. Donc, il est très important. Aujourd'hui, ChatGPT même nous aide à concevoir des visuels. Pas nous aide à concevoir des visuels, mais est poussé aujourd'hui à concevoir des visuels. Après, allez essayer voir. Après, je vous parlerai des outils de l'intelligence artificielle. Mais déjà, comprenez que ChatGPT nous conçoit des visuels, des articles par exemple. Un article avant a besoin d'un mois peut-être pour être validé. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin de personnes pour valider nos articles. On peut écrire ça avec l'intelligence artificielle, valider ça avec l'intelligence artificielle. Donc, il est très important. Deuxièmement, grande chose que nous devons apprendre, c'est les compétences clés pour s'adapter. Quelles sont les compétences qui peuvent permettre à un community manager, par exemple, de s'adapter vraiment à tous ces changements que nous voyons dans notre métier? Alors, la première compétence, c'est de faire quoi? De maîtriser les outils de l'intelligence artificielle. Et les outils de l'intelligence artificielle, on peut maîtriser ChatGPT, on peut maîtriser Buffer, on peut maîtriser Canva avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire Canva, l'intelligence artificielle qui est intégrée dans Canva. Et ces outils nous permettront de faire quoi? De faire vite les tâches que nous voulons faire. Alors, je vais vous parler de l'intelligence de ChatGPT. ChatGPT est un outil de l'intelligence artificielle qui répond à des questions et aide à créer du contenu. Un créateur de contenu a besoin de ChatGPT. Un créateur d'articles, par exemple, qui veut vraiment être à temps et publier les choses à temps, a besoin de ChatGPT. Alors, ChatGPT est conçu pour nous fournir, nous donner des tests, nous permettre de traduire, nous permettre d'expliquer des idées et même d'automatiser vraiment certaines tâches. Aujourd'hui, avec ChatGPT, vraiment, si nous investissons dans ChatGPT, nous pouvons automatiser certaines tâches. Donc, ChatGPT, c'est comme un assistant virtuel plutôt qui comprend la communication et comme nous. Par exemple, c'est comme un collègue au boulot qui comprend la communication plus que toi. Donc, ChatGPT aujourd'hui représente vraiment
et cette personne. Mais ChatGPT a vraiment des informations pointues. Il suffit de savoir vraiment ce que nous allons vraiment donner comme information pour qu'il nous génère des choses. Ensuite, c'est un outil de gestion des réseaux comme Meta et autres. Actuellement, nous utilisons Meta pour Facebook, mais par exemple, Outreach nous permet d'avoir plusieurs réseaux sur un même, euh, un même outil et qui nous permet de planifier nos publications, d'automatiser nos publications, d'automatiser les commentaires et tout ce que nous faisons. Donc, c'est très important. Je vous ai parlé de Canva avec l'intelligence artificielle. Il faut maîtriser cela aussi. Pour faire quoi? Pour simplifier la création de design. Actuellement, il ne sert à rien de casser encore la tête pour créer des choses. Alors, le fait seul d'utiliser Canva, Canva avec l'intelligence artificielle, nous pouvons créer vraiment des visuels impactants, des visuels de qualité mais à bref délai et vraiment sans casser la tête en fait. Donc, il est très important de le faire. Buffet aussi joue le même rôle que Outsuite qui nous permet de planifier des choses, de gérer les interactions et de faire des analyses immédiatement pour pouvoir avoir un rendement parfait. Donc, il faut apprendre les compétences comme la créativité pour renforcer vraiment ce que nous faisons. Bien que l'intelligence artificielle aide à la production de contenu, l'humain reste essentiel pour apporter une touche émotionnelle et unique. Il est vraiment important de savoir utiliser l'intelligence artificielle, d'intégrer l'intelligence artificielle dans tout ce que nous faisons, mais nous devons comprendre ceci. Il y a des gens qui ne consomment pas vraiment la totalité de l'intelligence artificielle. Alors, pour gagner ce genre de personnes aussi, il faut faire quoi? Il faut apporter notre propre touche. Il faut que nous mettons notre propre touche dedans. Par exemple, l'intelligence artificielle peut nous générer un test. Mais pour faire, par exemple, une vidéo, on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle pour le faire encore. On va utiliser notre propre voix, notre propre visage s'il le faut pour le faire. Ou on peut utiliser seulement que notre propre voix pour faire ça et on anime avec l'intelligence artificielle. Dans tout ce que nous faisons, bien sûr que nous devons maîtriser l'intelligence artificielle, mais il est très important pour nous de faire quoi? D'intégrer vraiment notre propre touche dedans, c'est-à-dire le contenu humain pour rester vraiment dans la tendance parce que il ne faut pas se perdre aussi dans tout ce que nous faisons, car nous avions besoin de l'émotion dans tout ce que nous partageons pour que la chose soit unique en fait. Donc nous devons apprendre à analyser stratégiquement parlant. Donc il faut utiliser les données fournies par l'intelligence artificielle pour prendre des décisions éclairées sur des campagnes. Il faut utiliser, bien sûr, l'intelligence artificielle pour vraiment prendre des décisions, mais sans toutefois oublier qu'avant de prendre cette décision, nous-mêmes, nous devons apprendre à analyser les choses. Donc, il est bien vrai d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire quoi? Pour apporter des analyses et tout ce que nous faisons. Mais nous-mêmes, nous devons apprendre les compétences d'analyste de tout ce que nous postons. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas donner de bons rendements. Il est bien vrai que l'intelligence artificielle, vraiment les outils de l'intelligence artificielle nous fournissent ce genre de choses, mais nous-mêmes devons apprendre les compétences d'analyse des choses. Et il faut apprendre aussi l'éthique et l'authenticité. C'est très important pour un community manager, car nous devons maintenir une voix humaine et authentique dans l'interaction pour ne pas perdre la confiance de la communauté. Mettons que notre communauté est là et nous interagissons toujours avec eux par la publication de nos contenus. Si tout le temps, c'est les choses qui ont attrait à l'intelligence artificielle que nous mettons, ils remarqueront d'un jour à l'autre. Donc, c'est très important
pour un community manager pour s'adapter vraiment dans le bain de notre évolution aujourd'hui. Donc, je vais partager avec vous les défis qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc, pour défis liés à l'intelligence artificielle, il y a le surcharge par la technologie. Pourquoi le surcharge? Parce que lorsque nous faisons des choses plus rapides, lorsque nous faisons des choses chaque fois régulièrement parlant, il nous arrive de prendre ces choses en fait comme des choses qui sont vraiment très importantes et que nous devons faire chaque jour et ça rentre vraiment dans nos quotidiens. Et cela biaise parfois euh, cela biaise parfois, excusez-moi, et notre manière de faire avant. Et je veux parler du fait que aujourd'hui nous intégrons l'intelligence artificielle dans ce que nous faisons. Nous intégrons l'intelligence artificielle dans notre métier, qui est le métier du community manager ou le métier, n'importe quel métier qu'il se doit. Mais il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle ne doit pas être la première chose qui doit prendre le dessus sur notre métier. C'est très important, car on risque vraiment de dépendre de l'intelligence artificielle. Si chaque fois nous sommes addicts de l'intelligence artificielle avant de sortir nos contenus, alors permettez-moi de vous dire que vous n'allez pas aller loin. Parce que le jour qu'on va couper, par exemple, l'intelligence artificielle, nous ne pouvons plus vraiment donner les choses que nous donnons. L'autre fois, le jeudi, on nous a prouvé vraiment pas juste la coupure de ChatGPT. On a coupé juste ChatGPT pour quelques heures. Et si vous voyez dans les groupes des métiers que nous avons sur le digital aujourd'hui, les groupes sont saturés de messages comme quoi est-ce qu'on a coupé ChatGPT? Ça veut dire que toutes ces personnes qui posent ces questions sont addictes vraiment à l'utilisation de ChatGPT. Alors, il est très important pour nous vraiment de connaître que l'un des défis que ChatGPT nous présente, c'est de ne pas vraiment être surchargé par l'utilisation de l'intelligence artificielle, en fait. C'est un défi. Il faut tout faire pour ne pas être surchargé par l'intelligence artificielle. C'est comme ça que nous pouvons être vraiment attachés à l'innovation qui est là aujourd'hui. Et les défis encore, il y a le manque d'authenticité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui nous permet de faire tout. Et comme je l'avais dit, nous manquons de mettre vraiment les émotions, la voix humaine dans ce que nous faisons et nous donnons finalement des contenus vraiment qui ne sont pas authentiques. Les réponses générées par l'intelligence artificielle, par exemple, peuvent manquer d'émotion et d'humanité, en fait. Donc, il est très important pour nous de parfois retourner et de vraiment stopper vraiment l'automisation et vraiment de faire les choses par vraiment notre humanisme et pour pouvoir et émotion afin d'interagir avec notre public. Donc, c'est très important de tout le temps nous référer à ce que nous faisons avant que l'intelligence artificielle ne vienne. Alors, encore comme défi, il y a l'adaptation rapide. Donc, les mises à jour et l'innovation constante exigent une veille technologique continue. Donc, c'est ça. Chaque fois que, par exemple, ChatGPT ou bien l'intelligence artificielle est mise à jour, si tu n'es pas vraiment adapté et rapide, tu ne sauras pas vraiment ce que ChatGPT fait sur tes plateformes que tu gères en fait. Donc, il est très important de relever ce défi aussi, d'être adapté et plus rapidement. Donc, il est très important de le faire. Alors, nous allons nous partager les opportunités pour le community manager dans un monde dominé par l'intelligence artificielle. Donc, il y a la concentration sur le relationnel, donc moins de temps sur les tâches techniques, plus de temps pour des interactions qualitatives.
Donc, il est très important pour nous de nous concentrer sur le relationnel. Donc, en deuxième position, pour les opportunités, les extensions de capacité, en fait, le community manager peut gérer plusieurs comptes avec efficacité grâce à l'automatisation. Si aujourd'hui, par exemple, 20 entreprises te contactent en tant que community manager pour pouvoir gérer leur page, tu ne vas pas refuser. Et si dans un premier temps, il n'y a pas de gens qui travaillent avec toi, tu ne vas pas refuser, tu vas accepter. Mais c'est ta capacité à gérer le temps, c'est ta capacité à automatiser les choses qui feront que tu vas vraiment pouvoir gérer tous ces comptes. Alors, les opportunités de l'intelligence artificielle, c'est que aujourd'hui, nous devons être efficaces dans ce que nous faisons. En faisant quoi? En gérant avec automatique ce que nous faisons et en gérant immédiatement plusieurs choses. Si vous êtes community manager, par exemple, d'une société, et cette société vous demande de gérer leur plateforme, leur réseau Facebook, LinkedIn, Twitter, euh, euh, Instagram, WhatsApp et les plateformes que nous connaissons, et de publier ces contenus chaque jour, par exemple, si tu n'es pas vraiment ordonné, si tu ne gères pas le temps et si tu ne planifies pas pour faire les choses automatiquement parlant, tu ne peux pas y arriver. Parce que ce n'est pas une seule entreprise que nous gérons plusieurs entreprises. Donc, il est très, très, très important pour nous de faire quoi? de, de saisir l'opportunité que nous offre l'intelligence artificielle sans toutefois oublier vraiment les défis que nous ferons face lorsque nous utilisons l'intelligence artificielle. Donc, il est aussi question de connaître que les opportunités vont au niveau de développement de nouvelles expertises. Donc, en devenant un spécialiste des outils d'intelligence artificielle, le community manager reste indispensable en fait. Donc, aujourd'hui, c'est bien d'être community manager, mais il est très important vraiment de développer de nouvelles outils, de développer de nouvelles expertises pour pouvoir être pointu dans notre domaine. Aujourd'hui, on cherche la polyvalence. Et si vous n'êtes pas polyvalent, vraiment dommage pour vous. Et cette polyvalence va se démontrer par le fait que vous êtes expert dans plusieurs domaines. Et l'intelligence artificielle nous offre l'opportunité aujourd'hui pour ceux qui vraiment savent utiliser vraiment euh, les nouvelles technologies à vraiment s'adapter et à être expert dans plusieurs domaines et immédiatement faire son métier comme il se doit. Alors aujourd'hui, un community manager peut être graphiste, peut être infographiste, un community manager peut être créateur de vidéos, rédacteur d'articles, et puis tout cela contribue vraiment à son travail et c'est tout ce qu'il fait comme travail qui sera plus recherché plus dans les domaines et c'est très important pour nous de nous adapter à tout cela. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'aimerais vous poser juste une seule question. Comment vous qui utilisez déjà l'intelligence artificielle, intégrez-vous l'intelligence artificielle dans votre travail de community manager? Par exemple, le monsieur qui a pris la parole au début et qui nous a dit un peu ce qu'il fait en tant que community manager. Comment il arrive à intégrer vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans vraiment son métier. Et puis, nous allons vraiment passer aux questions de votre part. Donc, merci beaucoup. Ok, merci à vous. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de partager notre expérience. Moi, c'est Oui. Monsieur Komivi Akewa Oto. Je suis infographiste État et je suis aussi entrepreneur. Je suis dans la communication et j'ai ma propre structure de studio graphique et de design et de communication. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle?
Vous avez déjà tout dit et c'est important de faire cet équilibrage. Ça veut dire quoi? Quand je veux faire une création graphique, surtout que j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à faire au même moment, je priorise ce que je peux faire et naturellement, celui qui a payé ou bien a investi, c'est sur son travail que je m'investis le plus. Alors, de deux choses l'une. Lorsque j'ai besoin de rapidement aller, ça dépend du projet, je vais rapidement sur Canva, je vois peut-être des modèles prédéfinis que je réadapte rapidement. Mais si c'est un projet qui nécessite, par exemple, je donne cet exemple, de travailler sur une charte graphique, de préparer toute une continuité, une cohérence visuelle pour l'entreprise, de créer un logo, de faire des déclinaisons, de faire des affiches d'une certaine manière. Ça demande forcément ma créativité en tant qu'humain. Donc, je ne vais pas prendre le risque de vouloir tout donner à ChatGPT à faire à ma place ou bien de prendre copilote ou bien d'aller sur Leonardo et aller générer des images. Je ne vais pas faire ça parce que déjà, je suis en train, de nourrir l'intelligence artificielle et je dois la nourrir de façon raisonnée. Donc, quand moi je veux travailler, je travaille selon mes objectifs et j'utilise un peu comme un archer qui vise une cible. Je l'utilise pas parce que j'ai la flemme de travailler ou bien je vais aller vite, donc je cours, je vais prendre des outils automatisés. Aujourd'hui, comme vous l'avez déjà dit, les gens se rendent compte que ça, c'est généré par l'intelligence artificielle. Tel test même que tu as fait, ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, les communautés ne sont pas dupes. Et à la longue, où nous sommes en train d'aller, plus on va continuer par utiliser l'intelligence artificielle, il faut le faire de façon raisonnée et avec sagesse. Sinon, on va se retrouver avec des modèles standards répliqués un peu partout, avec aucune créativité. Et ce qui va se passer finalement, c'est qu'on va finalement rechercher maintenant les choses faites à l'ancienne, à l'humain, où la créativité est vraiment humaine. C'est-à-dire que ce que vous avez fait comme production, on sent que vous avez fait un travail de création humaine. Vous n'êtes pas allé chercher sur une machine qui a utilisé des algorithmes, qui est parti des exemples des choses déjà faites pour venir vous proposer autre chose. Donc, c'est ce que je pourrais peut-être dire sur ce premier aspect. Un second aspect, peut-être que sur la question que j'aimerais faire comme partage, je vous renverrai à aller voir l'atelier, le grand atelier du digital qui a été organisé en novembre dernier avec le ministère de l'économie numérique. Et beaucoup d'acteurs étaient venus, ont partagé leur expérience. Quand vous retournez sur leur page YouTube, vous allez voir les sessions. Et vous allez vous rendre compte que déjà, spécifiquement, on est en Afrique. Et comme l'a dit quelqu'un, pour faire l'intelligence artificielle, il faut être juste intelligent. Et c'est ce que vous avez dit. Lorsque vous voulez faire la recherche ou lorsque vous voulez faire la production, ou lorsque vous voulez générer ou automatiser des tâches, ben, excusez-moi, si vous n'avez pas le minimum de logique, vous ne pourrez pas le faire. Donc, de la même manière, vous devez avoir une certaine logique quand vous voulez rechercher quelque chose ou bien quand vous voulez demander quelque chose à l'intelligence artificielle. Et quelque chose de très important que tu as dit, il faut investir. Ce n'est pas gratuit. Les gens pensent que c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et encore, il faut payer pour avoir des prompts efficaces, pour avoir des retours intéressants, pour avoir des résultats qu'on recherche. Parce que lorsque vous n'affinez pas bien vos prompts, lorsque vous ne spécifiez pas bien ce que vous voulez, ben, la machine va vous sortir ce que vous avez donné et ce qu'elle a compris, ce qu'elle a interprété. Donc, c'est ce que je pourrais dire sur ce que j'en sais. Merci. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, c'est monsieur Comivi ou bien? Oui, oui, effectivement. Ok, merci beaucoup, monsieur Comivi. Sinon, c'est un peu ça. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas apprendre vraiment et vont sur ChatGPT. C'est une chose que je ne conseille à personne. Si vous ne connaissez rien, n'allez pas sur ChatGPT pour vraiment travailler parce que vous allez vous fâcher et le rendement que vous donnez à ChatGPT, c'est ce que ChatGPT va donner aux autres utilisateurs. Parce que ChatGPT, c'est un outil que nous entraînons. Lorsque tu ne connais rien et que tu vas sur ChatGPT, vraiment, tu ne vas pas savoir vraiment ce que tu vas aller chercher. Et tout ce que tu vas poser comme question,
C'est une chose qui est contraire que ChatGPT va te donner. C'est ainsi que sur nos images, sur les plateformes ou bien les outils de création d'images et autres. Donc, il est très important, vous avez parlé de prompt. C'est très important de savoir interagir avec les intelligences artificielles, les outils de l'intelligence artificielle pour avoir de bons rendements, car utiliser l'intelligence artificielle ne suffit pas. C'est nous-mêmes qui faisons le plus grand travail. C'est comme si tu fais le travail à l'intelligence artificielle, te réorganise ce que tu as mis comme travail. Donc, merci beaucoup pour votre apport et je soulève aussi le point sur l'investissement, sur ce que nous faisons. Il est très important d'investir. Celui qui n'investit pas ne gagnera vraiment rien du tout en ce qui concerne la qualité de ce que nous utilisons comme intelligence artificielle. Donc, Agbeme Massin a levé la main et Afanouke a levé la main. Donc, on vous laisse. Non, c'est Afanouke seulement qui a levé la main. Nous sommes à vous. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce partage. Moi, c'est Afanoukoé Blaise Amevi. Je suis community manager et prompt ingénieur. Euh, bon, moi, je fais partie du groupe. J'ai vu la formation. Moi, je suis un passionné du digital. Donc, quand je vois une formation, je ne laisse pas passer. J'essaie de voir d'acquérir encore plus de connaissances, de voir ce que les autres savent et autres. Donc, j'ai suivi. Bon, probablement, pas pour la formation. Je pensais qu'il y aura une présentation. Au moins, bon, je me disais qu'il y aura peut-être des débutants, peut-être qui ne connaissent pas ça. Peut-être moi, je pars du principe que il y a toujours des gens qui ne maîtrisent pas l'IA, en fait, qui ne savent pas ce qu'est l'IA. C'est vrai qu'ils entendent parler, mais bon, ils ne savent pas. Donc, vous avez cité certains outils, mais bon, peut-être ils ont noté, mais ils ne connaissent pas l'image, en fait. Parce que quand ChatGPT est sorti, quand tu vas sur, par exemple, sur Google, tu tapes ChatGPT, ça sort des milliers de ChatGPT, tu ne sais pas lequel choisir et autres là. Donc, je pensais qu'il y aura une présentation pour montrer vraiment ça. Et ça, je ne sais pas s'il y aura ça, bon, parce que la formation n'est pas encore terminée. Et secondo, j'aimerais dire que vous avez pratiquement tout dit. Par rapport à l'intelligence artificielle, il faut, genre, le monsieur qui avait parlé tout de suite l'a déjà dit, il faut essayer il faut avoir quelque chose avant de savoir quoi demander en fait. Parce que l'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est une programmation. À la base, c'est une programmation. Il y a des choses par défaut dedans, des choses par défaut. Donc, quand vous ne maîtrisez pas le truc, vous ne savez rien. Aujourd'hui, tout le monde veut être créateur de contenu. Il vient, il prend ça GPT, il écrit quelque chose, ça GPT sort, il lui aussi copie, il vient coller. OK. Il y a des gens, quand ils lisent là, quand nous on lit là, on sait que ça là, c'est ça GPT. On sait en même temps, pas besoin moi, si je te connaissais même pas, quand moi je vois le test en même temps, je sais que c'est ça GPT. Et c'est le test par défaut en fait. Donc, c'est le fait de savoir, de maîtriser ton domaine. Il y a des gens qui demandent des choses à ChatGPT, ils écrivent leur prompt. Vraiment, ils ne maîtrisent pas l'art d'écrire le prompt. Ils écrivent juste quelque chose, ChatGPT leur donne. Ils ne prennent pas le temps de relire, d'ajouter leur touche personnelle. Ils copient, ils collent. Bon, il y a des moyens pour permettre à ChatGPT, parce qu'il y a le deep learning qui entre en jeu quand on parle de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, lui, vient pour apprendre. Il faut savoir que le déploiement, ça ne fait que 2 ans, je crois, si je ne mens pas. Donc, le fait
de montrer que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous allez voir à chaque fois quand vous écrivez, il y a un truc, ça écrit mémoire. C'est que lui aussi apprend. C'est ton chat GPT, c'est le moment de lui montrer. Mais si tu ne sais rien, si tu ne maîtrises rien, il faut essayer de une formation au moins. Il faut savoir ce que tu cherches vraiment. Parce que, par exemple, tu veux appeler, tu veux peindre ta chambre, mais tu ne maîtrises rien. Donc, tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce que tu veux. Même tu ne sais même pas la couleur. Non, tu appelles quelqu'un, tu dis, peins-moi la chambre. Lui vient, il te met la couleur noire. Tu viens, tu restes dedans. Bon, c'est comme ça, quoi. C'est pas défaut, en fait. Ce que ChatGPT trouve, c'est ça qui te donne. Mais prenez le temps de relire, de voir, ah, ok, c'est vrai, on t'a donné le test. Lui, il structure, il met tout. La manière dont il structure, là, nous, on sait que ça, là, c'est la structuration, là, c'est ChatGPT, en fait. Donc, essayez de relire. Par rapport aux images aussi, il y a des images, même par défaut. Tu écris un prompt juste comme ça. Tu écris juste, une seule fois, ça sort des images. Moi, j'écris des prompts qui font 4, 3, 4, 5, 3. Mais quand tu prends la première phase, quand tu mets dans l'outil, par exemple Bing, tu mets dedans, ça sort une image. Il, y a des, il faut savoir qu'il y a des prompts par défaut et que l'IA est programmée pour sortir des trucs par défaut, genre pour des débutants en fait. Donc, essayez de vous former. Ne pensez pas qu'il y a l'IA, je peux tout faire. Oui, essayez de vous faire former en fait. C'est bien de se faire former, de savoir quoi écrire, de savoir quoi mettre. Moi, actuellement, j'écris plus mes prompts parce que au début, ça fait 2 ans, j'écrivais mes prompts. Et c'est toujours en anglais que j'écris mes prompts. J'essaie d'écrire, mais maintenant, j'ai eu à faire de l'abonnement. C'est l'investissement, en fait. J'ai fait de l'abonnement et ça m'a permis de créer des GPT que j'ai entraînés pour écrire mes prompts. Donc, je lui donne les consignes, les vrais consignes. Pas pour créer des logos. Moi, j'ai eu à travailler avec des designers pour créer certains visuels et autres là. Je prends le temps, j'ai créé un prompt, je mets tout, en fait. En fait, l'intelligence artificielle, ça nous fait gagner du temps. Mais il faut savoir l'utiliser. Moi, j'ai créé un prompt, tu mets les consignes dedans. Il te propose des types de logos et autres. Tu utilises le prompt, tu génères l'image, tu fais la présentation, tu montres au client, il fait son choix et puis tu dessines avec Photoshop. C'est pas, tu vas lui donner ça comme ça. Ensuite, tu remets l'image. Ça, c'est l'image en fait. C'est pas le logo. Tu as géré une image. C'est juste une présentation. Mais il y a des gens qui utilisent juste ça pour dire que ouais, j'ai généré le logo avec l'IA. Non. Moi, quand je finis de faire la présentation, le client fait son choix. Je viens dans Photoshop. C'est là que je dessine en fait. Je redessine. Donc, il faut savoir qu'il y a le côté humain qu'on doit garder en fait. On doit garder le côté humain. C'est pas parce que vous avez généré, vous ramenez l'image comme ça dans Photoshop, vous faites vos machins, puis vous livrez au client. C'est pas professionnel en fait. Moi, quand je fais juste la présentation pour ne pas perdre de temps dans Photoshop, faire 3 logos, 4 logos présentés d'abord et revenir. Non. Avec ça, j'arrive à générer un logo, je présente. S'il est d'accord, je reviens dans Photoshop, je redessine, je refais mon logo et puis je présente. Donc, avec l'intelligence artificielle, c'est le fait d'aller plus vite, mais essayons quand même de garder nos touches personnelles. Parce que vous allez voir, les textes ne seront pas tout là. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser à d'autres aussi de parler. Merci. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très important ce que vous avez dit. Et je crois que nous allons nous intégrer dans des groupes et dans ces groupes en question, nous allons interagir ensemble pour pouvoir partager de contenu et pour pouvoir partager
vraiment des choses qui vont nous aider à l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle pour vraiment les mettre dans nos différents métiers et activités que nous faisons. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle euh, peut être intégrée sur tous les plans de la société et dans tous les domaines que nous faisons. Donc, il est très important pour nous de déjà commencer par connaître l'utilisation de vraiment ces outils et ça peut nous permettre de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour terminer, on nous parle du fait que si tu ne maîtrises pas l'intelligence artificielle, tu risques d'être banni de la société et du corps et du domaine professionnel. Ne craignez pas vraiment ces genres de choses. Seulement, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, le domaine est tellement pointu que lorsque tu n'es pas adapté à tout ce qui est changement, tu risques d'être vraiment laissé. Alors, il faut vraiment apprendre le jour le jour. C'est pour cela que l'espace Amélie est créé pour apprendre de ceux qui déjà connaissent les choses et qui peuvent venir nous partager et que nous soyons outillés. Donc, il est très important vraiment de vraiment nous connecter à des réseaux qui peuvent vraiment nous amener loin. Et chaque fois, il faut chercher. Chaque fois, il faut chercher. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi, vous pouvez être dans des boîtes, dans des lieux. Aujourd'hui, on joue même des matchs et vous pouvez être dans ces lieux. Mais vous avez choisi vraiment de venir pour apprendre et vraiment, je salue déjà cela. Nous allons créer un groupe et vous mettre là-dedans. Et dans cette groupe en question, on va partager avec vous plusieurs choses qui vont vous aider à apprendre et à exercer vraiment avec qualité dans vos domaines respectifs avec l'intelligence artificielle. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi notre séance de ce soir sur Point de Samedi. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. S'il vous plaît, est-ce qu'on aura le lien de réduction?